Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. Content de se retrouver pour ce petit partage biblique de 5 minutes. Voilà, j'ai choisi un passage que nous connaissons, que nous aimons entendre dans l'Écriture. C'est ce psaume 139 et le verset 13 à 14, mais je lirai qu'une partie, où il est dit, le psalmiste s'exprime en parlant de la créature de Dieu, de chacun de nous en fait. Et il dit, tu as fait de moi ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Il peut arriver que dans notre vie, au cours de l'enfance ou même de l'adolescence, nous avons pu être rabaissés par un tiers qui à nos yeux était très important. Et souvent ça peut être même les parents, un père ou une mère, ça peut être un professeur, quelqu'un qui a une certaine autorité à nos yeux quand on est enfant, ou ça peut être quand on est ado, un ami ou même après quoi. Les mots que cette personne ou que ces personnes ont prononcés, on a fini par les prendre pour argent comptant. Ces mots qui nous ont dévalorisés, qui nous ont blessés, on les a pris pour argent comptant. À force de les entendre, la répétition fait que nous les avons assimilés, que même nous les avons adoptés. Ce qui a pu provoquer en nous un manque de confiance et une faible estime de soi. Malheureusement, on sait que quand on manque de confiance en soi, cela nous pousse à éviter les enjeux que la vie nous présente ou qui se présentent à nous. Cela peut aussi nous empêcher de nous affirmer ou même de se faire respecter et de faire respecter aussi nos droits. Cela peut être à l'origine même d'une timidité qui peut devenir excessive, voire devenir une phobie sociale. Souvent, cela s'accompagne d'un complexe d'infériorité et d'une anxiété par rapport à l'entourage. Comme quoi, ce que nous avons entendu dans notre enfance ou adolescence ou jeunesse peut nous marquer très profondément, surtout si je me suis construit dans un environnement que j'appellerais dysfonctionnel, puisqu'on envoie des mots comme ça blessants auprès de ceux qui nous sont chers. Heureusement que l'Écriture est là, heureusement le Seigneur nous dit qu'à ses yeux, nous sommes, chacun de nous, des créatures merveilleuses. Pourquoi? Alors, parce que nous sommes son ouvrage et nous sommes faits à son image, nous dit la Bible. C'est-à-dire, nous sommes des êtres parfaits aux yeux de Dieu. Et il est important pour démolir ces fausses croyances qu'on a assimilées, il est primordial et important de demander au Seigneur qu'il nous ouvre justement les yeux afin de saisir notre vraie valeur, la vraie valeur que nous avons. Et pour cela, c'est important de se plonger dans l'Écriture, où il est dit, par exemple, au chapitre 43 d'Ésaïe, au verset 4, « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré, je t'aime, tu dis l'Éternel. » À ses yeux, nous avons tous une valeur inestimable. La preuve en est, le Christ est mort pour quiconque, donc ça signifie que nous avons une immense valeur. Et nous n'avons pas besoin d'avoir un corps parfait pour être aimé ou pour plaire au Seigneur, parce que le Seigneur regarde pas ce qui frappe les yeux, mais il regarde au cœur. Il nous aime tels que nous sommes, et il nous a voulu ainsi, grands, petits, chevelus ou chauves, et il nous voit parfaits, parce que nous sommes ses créatures, car il nous voit avec des yeux remplis d'espérance et d'amour pour nous, quand bien même il voit nos manquements, on en a tous, et nos faiblesses, Dieu nous voit parfaits au travers du Christ. Il voit ce qu'on peut devenir si nous savons placer notre confiance en lui et le suivre,
Et il dit que on représente une vraie valeur pour son œuvre et pour l'avancement de son royaume si nous rentrons dans ses œuvres. Alors certes, peut-être que certains t'ont maltraité dans la jeunesse ou dans l'enfance. Alors tu te sens peut-être insignifiant, tu te sens peut-être inutile. Dieu souhaite te dire quelque chose. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Mon amour envers toi est bien plus profond, bien plus puissant que tout l'amour et les émotions d'un être humain. Puisqu'il est question d'auteur, de largeur, de profondeur. Il est insondable l'amour de Dieu qu'il a pour toi, tellement que tu es précieux. Il est toujours présent pour t'écouter, quelle que soit l'heure de la journée, même la nuit, quand tu te réveilles. Dieu est là pour t'écouter, pour t'aider dans ta marche de tous les jours. Le Seigneur, en fait, désire te donner une autre image de toi, un autre avenir, un avenir, comme il dit, un avenir plein d'espérance, plein de paix et de joie. Alors désormais, il t'appelle à regarder, à te regarder en fait avec les yeux avec lesquels il te regarde. Comprendre que tu es précieux, comprendre que tu es unique et que tu as vraiment de la valeur. Arrête de te sous-estimer. N'écoute plus ce que le diable voudrait te faire croire. Demande plutôt au Seigneur de mettre fin justement à toutes ces fausses croyances à ton sujet, car tu es unique. Personne n'est comme toi dans le bon sens du terme. Et tu as une place importante dans ce monde et dans l'œuvre que Dieu a préparée d'avance pour toi. Il a des projets magnifiques. Apprends à les voir et à entrer dedans. Et rappelle-toi, il y a ce passage fort de l'Écriture qui dit que tu es la prunelle des yeux de Dieu. Demande-lui à partir d'aujourd'hui qu'il t'ouvre les yeux pour que tu te vois avec les yeux de ton Seigneur. Que le Seigneur te garde. Bonne journée.